Et la plupart des gens qui sont ruinés, qui ont gagné des centaines de millions d'euros ou de dollars, pourquoi ils se sont ruinés? Parce qu'ils n'ont pas appliqué ce simple principe. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Maintenant, bien évidemment, il va falloir prendre un peu plus de risques. Parce qu'une fois que vous avez cette sécurité, c'est là où les choses sérieuses commencent. Le premier million est difficile, mais le deuxième million est inévitable. Ce n'est pas devenir millionnaire qui est important. C'est la personne que vous devez devenir pour devenir millionnaire. Vous devez devenir une personne complètement différente. Vous devez développer l'honnêteté et la discipline et des relations de qualité, ainsi que la volonté et la capacité de travailler et de fixer des priorités. Donc une fois que vous avez gagné votre premier million, vous êtes la personne qui peut gagner beaucoup d'argent. Le premier million est très dur, le deuxième million, pas tant que ça. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens pensent que pour devenir millionnaire, il faut être un héritier, il faut être un génie des mathématiques, il faut gagner énormément d'argent, il faut être trader, il faut être footballeur, etc. Et c'est clair que ça aide. Si vous êtes footballeur, si vous êtes finalement une star dans votre domaine, un comédien vedette, etc., ça aide. Mais c'est finalement très rare de faire partie de cette élite. Par contre, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il est tout à fait possible de devenir millionnaire quand on procède de manière intelligente et efficace. Je refuse de dépenser 20 000 $ dans des bijoux, sachant que ma famille est toujours en difficulté. La plupart des gens préfèrent acheter une Rolex hors de prix pour impressionner des gens qui s'en foutent d'eux au lieu de payer le loyer de leur grand-mère pour l'année. Ne demande pas à Dieu le succès et lorsque tu l'obtiens, tu oublies toutes tes valeurs. La première chose que je vais faire, c'est prendre soin de mes proches. Une des choses qui est très importante à souligner à propos du stress, c'est que le stress vient principalement du fait de ne pas passer à l'action au sujet de quelque chose sur lequel vous êtes censé avoir un certain contrôle. Alors, si je trouve que quelque chose en particulier est en train de me générer du stress, c'est une sorte de drapeau d'avertissement pour moi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas complètement identifié, peut-être dans mon esprit conscient, qui me dérange, et sur lequel je n'ai posé aucune action.